Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, vidéo un petit peu spéciale puisque je vais non pas vous présenter des romans mais vous présenter exclusivement des comics que j'ai lus pour la plupart récemment. Le premier comics que j'ai à vous présenter, c'est Lady Mechanika de Joe Benitez. Alors dans ce comics, l'histoire se déroule dans le Londres victorien au 19e siècle. On va suivre Lady Mechanika, une jeune femme mi-aventurière, mi-détective qui a la particularité de posséder des bras et des jambes mécaniques. Le problème, c'est qu'elle ne sait pas du tout pourquoi elle est comme ça, elle n'a aucun souvenir de sa vie d'avant. Et un beau jour, elle va faire la rencontre d'une petite créature qui se fait pourchasser par une étrange société. Elle va essayer de lui venir en aide, malheureusement la créature va se faire tuer sous ses yeux. Et cette créature intriguait beaucoup Lady Mechanika car elle avait découvert qu'elle possédait également des bras mécaniques. Et c'est à partir de cet événement que l'intrigue va commencer. Elle va décider d'enquêter sur son passé afin de découvrir qui l'a fabriqué et surtout dans quel but. Joe Benitez ne dépendant qu'un univers steampunk mêlant magie et science de façon assez sombre et le résultat est parfaitement maîtrisé. J'ai adoré ce premier tome, notamment grâce aux dessins de Joe Benitez qui sont juste magnifiques. Les planches sont très détaillées, extrêmement travaillées, colorées. C'est un type de dessin que j'aime beaucoup. Ce qu'il a fait également, c'est le caractère du personnage principal. Ça fait plaisir de retrouver une héroïne forte, déterminée, un petit peu à la Lara Croft. Ça faisait très longtemps que j'avais pas lu ce type d'héroïne. J'ai également enchaîné avec le tome 2 qui est tout aussi réussi. Dans celui-là, l'histoire devient un petit peu plus complexe. On en apprend davantage, notamment sur le méchant et sur ses motivations. Bref, c'est une saga que je pense continuer. Il y a pour l'instant 3 ou 4 tomes, je suis pas sûr. Mais c'est une saga qui vaut vraiment le coup, notamment pour les fans de steampunk. C'est une pépite et je vous la conseille. J'ai ensuite lu Face de chez Valiant Comics dans le cadre du club de lecture Comic Ways. C'est un club de lecture qui est vraiment super sympa. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous mets les liens en description. N'hésitez pas à aller voir ça. Et surtout, à aller le rejoindre si ça vous intéresse. Dans ce comics, on va suivre Face Herder qui est orpheline depuis son enfance. Et depuis qu'elle est gosse, elle a un rêve, Face, c'est de devenir une super héroïne. Et un jour, elle va avoir la chance de devenir ce qu'elle souhaite, une super héroïne à son tour. Elle va être ce qu'on appelle une psiotique, ce qui signifie qu'elle a le pouvoir de voler et elle a également le pouvoir de télékinésie. Dans ce comics, on apprend qu'elle faisait avant partie d'un groupe nommé les Renégats. Ce groupe a malheureusement été dissous. Maintenant, c'est une blogueuse spécialisée dans la pop culture. Sauf qu'un jour, sa vie de blogueuse va être perturbée car elle va apprendre que des jeunes psiotiques comme elle disparaissent petit à petit. Elle va ainsi retourner à sa vie de super-héros et tout faire pour les retrouver. Sur celui-là, j'avoue avoir un avis assez mitigé. J'avais entendu énormément de bonnes critiques au niveau de l'histoire, mais moi, malheureusement, ça l'a fait moyennement. Autant j'ai beaucoup aimé le personnage principal, son caractère, son humour, toutes les petites références geek, pop culture, ça j'ai beaucoup apprécié. Après, au niveau des dessins, j'ai trouvé que c'était relativement classique, joli mais pas non plus exceptionnel, surtout après avoir lu Lady Mechanika où les dessins sont juste magnifiques. Ce qui m'a posé problème, c'est plus au niveau de l'intrigue, que j'ai trouvé pas forcément original, plutôt classique, une banale histoire de super-héros où ils vont essayer de sauver le monde, etc. Moi, ça m'a pas forcément accroché, je pensais que ça allait être plus original. Si je devais donner une note, je pense que j'aurais mis environ 13. C'est plus le scénario qui m'a pas plu. À voir si le tome 2 corrige ça. J'attends quelques critiques pour savoir si ça vaut le coup pour moi de continuer ou non cette saga. Après, je suis peut-être pas la cible non plus, mais je suis sûr que beaucoup apprécieront ce comics. C'est vrai que c'est pas tous les jours qu'on a une héroïne qui sort autant des clichés, que ce soit au niveau du physique ou au niveau du caractère. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous tente ou pas du tout. J'ai ensuite lu un livre que beaucoup doivent connaître, La Quête d'Ewilan, adapté des romans de Pierre Bottero. Alors j'ai jamais lu Pierre Bottero, mais c'est vrai qu'on me parlait souvent de cette saga en bien. Et quand j'ai vu qu'elle était à 1 € dans le cadre du festival 48 heures BD, je me suis dit, franchement 1 €, tu risques rien, tu te la prends, on sait jamais, peut-être que tu vas adorer. Et j'ai beaucoup aimé ma lecture. Alors pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, je vais quand même vous faire un rapide résumé. C'est l'histoire de Camille, une jeune adolescente surdouée qui mène une vie plutôt banale, elle va à l'école, elle a des amis, etc. Sauf qu'un jour, elle va être sur le point de se faire percuter par une voiture alors qu'elle traversait la route. Et juste avant l'impact, elle va être projetée dans l'univers de Gwendalavir.
Et dans cet univers, elle va être poursuivie par de dangereuses créatures qui tentent de la tuer et qui la reconnaissent sous le nom de Ewilan. Au fur et à mesure, elle va rencontrer différents personnages, puis se rendre compte qu'elle est l'héritière d'un don qui va s'avérer très utile pour sa survie. Alors ce que j'en ai pensé, j'ai trouvé que l'intrigue principale était assez intéressante, le côté quête d'instinct, ça m'a rappelé Percy Jackson, qui était une saga que j'adorais vraiment beaucoup quand j'étais gamin. D'ailleurs, je dois l'avoir dans ma bibliothèque à peu près par là, je dirais, je sais pas si vous voyez. Ça m'a rappelé de bons souvenirs, ce qui fait que je suis rentré assez rapidement quand même dans l'histoire. Enfin, en même temps, il n'y a pas beaucoup de pages, mais j'ai plutôt accroché rapidement. Les dessins, j'ai trouvé qu'ils étaient super beaux, sur ça, il n'y a rien à dire, les planches sont magnifiques. Le grand format, ça aide beaucoup à rentrer dans l'histoire. Après, j'ai pas grand chose à dire sur cette BD, c'est assez court. Le seul problème, c'est justement ça, que ce soit trop court. On n'a pas forcément le temps de découvrir les personnages, que l'intrigue commence déjà. Je sais que c'est également le format qui veut ça, hein. C'est pas comme un roman, on peut pas développer autant le caractère des personnages. Ce qui fait que je pense que je lirai pas le tome 2, mais je me pencherai plutôt sur les romans. N'hésitez pas à me dire si ça vaut le coup à mon âge de vraiment m'y mettre. Je continue mes lectures avec le tome 1 et 2 d'I Hate Fairyland de Scott Young, publié aux éditions Urban Comics. Dans ce comics, on va suivre les péripéties de Gertrude, une petite fille de 6 ans qui va se faire aspirer par sa moquette pour finalement atterrir dans le monde de Fairyland. Un monde merveilleux, un petit peu similaire à un conte de fées, mais en beaucoup plus trash. Le problème, c'est que ça fait maintenant 27 ans que Gertrude est prisonnière de ce monde et elle commence littéralement à péter un câble. Et on va la suivre dans cette quête dont le seul but est qu'elle s'enfuit de ce monde, qu'elle retrouve la sortie et qu'elle rentre enfin chez elle. Sur sa route, elle va rencontrer différents personnages, que ce soit la reine du royaume, un dragon ou encore une sorcière maléfique. Aucun personnage ne sera épargné par notre petite Gertrude qui va littéralement tout saccager. Au niveau visuel, je suis extrêmement fan, les dessins de Scott Young sont magnifiques, aucune planche se ressemble, les décors sont très réussis, on passe d'un univers à un autre en une seule planche, le tout sur un fond très flashy, très coloré. C'est un type de dessin auquel j'adhère tout particulièrement, ce qui fait que j'ai encore plus adhéré à ce comics. Enfin, la cerise sur le gâteau, c'est bien entendu l'humour. Scott Young va détourner les codes du conte de fées classique et pousser son délire au maximum, ce qui est complètement réussi. Les dialogues sont pleins de punchlines, plein de jeux de mots, un petit peu à la Deadpool que j'aime beaucoup. Si je devais le résumer en une phrase, c'est le mix parfait entre Alice au Pays des Merveilles et Happy Tree Friend, pour ceux qui connaissent. Alors certes, ça plaira pas à tout le monde parce que c'est super trash, faut clairement pas le faire lire à des enfants, ce serait très mauvaise idée. Mais si vous aimez ce genre de délire fun, coloré, sans prise de tête, à mon avis, vous allez adorer. Pour l'instant, il n'y a que 2 tomes, donc c'est quand même une saga assez courte, mais je pense que je lirai la suite avec grande impatience. Maintenant, le meilleur pour la fin, je vais vous parler de la cerise sur le gâteau, la crème de la crème, le pompon sur la pomponnette. Je parle bien évidemment de Old Man Logan. Pour ceux qui ne connaîtraient pas l'histoire, elle se déroule dans un monde post-apocalyptique. Tous les plus grands super-héros sont morts. Captain America, Spider-Man, Iron Man. Ce sont maintenant les méchants qui contrôlent différentes parties des États-Unis et les survivants doivent payer une taxe à ces méchants en échange de leur non-violence. Wolverine, depuis toutes ses aventures, a bien changé. Il a vieilli, il se considère plus comme un super-héros et il souhaite vivre tranquillement dans le désert avec sa famille. Sauf que les problèmes vont commencer le jour où il n'aura plus de quoi payer sa taxe. Il n'aura d'autre choix que de suivre son ami Hawkeye dans un long road trip afin de récolter de l'argent et subvenir aux besoins de sa famille. Pour moi, c'est clairement dans mon top 3 des comics de super-héros que j'ai jamais lu. J'ai adoré l'idée de base, le fait que les méchants aient vaincu les super-héros, le fait qu'on retrouve un Wolverine changé, qui a évolué, qui veut plus ressortir ses griffes, qui veut uniquement s'occuper de ses enfants et de sa femme, mais il va devoir ressortir ses griffes, retrouver sa bestialité, sa rage pour aider sa famille. Le fait de voir également comment le monde s'organise maintenant, il y a énormément de références à l'univers Marvel. C'est prenant tout le long, on voit pas les pages défiler, le scénario est très bien ficelé, les dessins de Steve McNiven sont juste magnifiques, c'est un format de luxe, ce qui fait qu'il y a vraiment des grandes planches et ça magnifie le travail de l'artiste. Si vous aimez le personnage et que vous souhaitez une histoire avec un début et une fin, je pense vraiment que c'est le comics idéal, il n'y a pas vraiment besoin de prérequis pour lire ce comics au niveau de l'univers Marvel.
Après, bien sûr, si vous êtes adepte de l'univers Marvel, vous allez vous régaler à retrouver toutes ces petites références, que ce soit dans les décors, les personnages, etc. Mais même si vous ne connaissez pas cet univers, vous pouvez vraiment passer un bon moment avec ce comics parce que l'histoire est réellement réussie. La vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si j'ai réussi à vous convaincre sur certains comics, ça me ferait vraiment plaisir. Et si la vidéo vous plaît, j'essaierai de continuer ce concept et de vous présenter d'autres lectures. J'ai lu pas mal récemment, je pense notamment à du Batman, du Wonder Woman, Star Wars, des lectures plutôt type Halloween. Vous pouvez également me suivre sur Instagram où je publie régulièrement des photos de mes lectures en cours. Bref, j'ai assez parlé, je vous dis au revoir et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao! Vertige, c'est l'histoire de 3 hommes qui se réveillent au fond d'un gouffre, perdus dans la montagne. 2 hommes vont se retrouver enchaînés ensemble, ils savent pas du tout pourquoi ils sont là.